Bonjour aux pêcheurs. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais longuement la manière qu'ont les Chinois et les Asiatiques en général d'équilibrer leurs flotteurs. Aujourd'hui, je voudrais répondre à une autre question. C'est comment déterminer facilement la portance d'un flotteur lorsqu'on ne la connaît pas. Voici un flotteur chinois à antenne courte que j'ai récemment reçu. Mais je vais d'abord faire un petit crochet par nos propres flotteurs français. Quand vous achetez ce flotteur, ici c'est un flotteur artisanal qui est fait par un artisan il y a quelques années, il indique une portée de 0,6 g. Bon, lorsque je le monte, j'indique sur le plioir un certain nombre de choses, donc c'est un 0,6 g, je le monte sur du fil de 8 centièmes et la ligne mesure 3,80 m, c'est donc une ligne courte. Et puis par tâtonnement, je trouve la plombée nécessaire et je la mentionne ici. Ce flotteur porte 3 plombs numéro 11 et 5 plombs numéro 7. Avec ça, il est parfaitement équilibré. Pourquoi est-ce que je le note? Parce que le jour où cette ligne va s'abîmer, je vais la casser ou l'emmêler, et je devrais la remonter, ben, je n'aurai plus qu'à prendre ce plioir et à voir quel plomb je dois mettre sur la ligne. Pourquoi c'est important? Ben parce que d'un flotteur à l'autre, il peut y avoir de petites différences. Alors, puisque j'y suis, je vous dis, j'ai 3 numéros 11. Je commence toujours par là. Je veux sur ce flotteur un plomb de touche numéro 11. Bon, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Donc j'en mets 3. Un qui va être positionné en bas en tant que plomb de touche, et deux, une quinzaine de centimètres au-dessus. C'est la plombée intermédiaire. Et ensuite, quand je sais que j'ai cette masse-là, donc de 3 plombs numéro 11, je calcule ce qu'il me faut pour arriver à 0,6, et là, je trouve que les plombs numéro 7 conviennent bien. Parce que je ne veux pas dépasser au total la quantité de 10 plombs. Donc voilà. Lorsque je regarde ça, je me constate que sur les boîtes, si j'ajoute la masse de tout ça, je n'ai pas 0,6, j'ai 0,53. Mais bon, ça s'explique parce que ce sont des flotteurs faits à la main et il y a une petite variation. Mais en tout cas, voilà, ça c'est facile maintenant, j'ai ce flotteur, j'ai son plioir. Le jour où j'ai besoin de le remonter, les plans sont ici. Alors, pour celui-ci, les choses sont différentes parce que il n'y a pas d'indication. Il y a un numéro, il y a 3, mais 3 quoi, on n'en sait rien. Donc, il faut que je connaisse la portance de ce flotteur. Alors, comment y parvenir? Je vais avoir besoin d'un certain nombre de choses. Je vais avoir besoin de plomb pour essayer. Je vais avoir besoin du mécanisme qui tient le flotteur, un hameçon parce que dans le poids il comptera, un micro-émerillon parce qu'il va aussi peser sur la ligne. Je prendrai une petite pince pour manier tout ça. Et puis, évidemment, mon tube d'équilibrage. Et un élément complémentaire que voici. Vous allez me dire, mais que viennent faire les œufs de caille dans cette histoire? Non. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'emballage. C'est l'emballage parce que en découpant cette boîte, je vais récupérer ceci, cette petite coupelle. Au fond, j'ai fait un trou et maintenant, je ne vais avoir plus besoin que utiliser ça un peu comme porte-plomb. Il y a Stonfo qui fait un porte-plomb. Ça, c'est le porte-plomb du pauvre. Alors, comment ça va fonctionner? De la façon suivante. Hein, on va mettre voilà, on va engager ça sur la quille du flotteur. On va le maintenir. Alors, sur les flotteurs français, quand ils ne sont pas marqués, éventuellement, je mets des bagues, des petites bagues en silicone. Là, il y a ça. Je vais carrément mettre ça. Voilà, donc là il est là. Et là-dedans, je ne vais plus avoir dans cette coupelle, je ne vais plus avoir qu'à mettre le poids, donc les plombs, et mettre tout ça dans l'eau. Donc, on va y mettre déjà le micro-émerillon, il va aller là. On va mettre un hameçon, je vais rajouter des plombs, et nous allons bien voir, je vais l'équilibrer en bas là, à la gélule, et nous allons bien voir à quel moment c'est bon. Alors je n'en ai plus qu'à reporter. Je ne suis pas sûr de pouvoir écrire ici là-dessus, ça risque de ne pas tenir. Parce
que ça a dû être écrit avant le passage du vernis. Mais je le noterai sur le tube dans lequel c'est à l'abri, c'est livré. Et on va voir un petit peu. Je pense que c'est un flotteur qui va porter environ entre 1 gramme et 1,5 gramme. Voilà, on va regarder ça. Donc on va se transporter au tube d'équilibrage et on va faire ce petit travail. Alors voilà, dans ma coupelle, j'ai installé un plomb de 1 gramme et un plomb de numéro 3 de 0,19. Donc j'ai 1,19 g plus le petit émerillon. Moi j'ai mis un fil pour le tenir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que le flotteur s'équilibre, mais en haut du corps. Donc c'est pas tout ça fait ce que je veux. Je veux qu'il s'équilibre vers le haut ici. Donc je vais ajouter un autre petit plomb. Je vais mettre un plomb numéro 4 et on va voir ce que ça donne. Donc je soulève le flotteur. J'ai pris un plomb numéro 4. Hop, je le mets à la coupelle et je fais descendre. Et on va voir où ça va. Voilà. Alors, il est bien rentré. Il remonte un petit peu et il laisse dépasser. Alors j'ai mis un fil pour le. Il laisse dépasser juste le haut. Voilà. Ben, j'ai trouvé mon équilibrage. Donc j'ai 1 gramme plus 0,19 et 0,14 fait 0,33. Donc j'ai 1,33 gramme. Ce flotteur porte 1,33 g, donc je vais mettre 1,30 g hein, comme indication. Avec 1,30 g, bon, sachant qu'il y a en plus l'émerillon et l'hameçon. L'hameçon, normalement, il va reposer sur le fond. Donc je peux m'amuser à enlever l'hameçon pour voir ce qui se passe. Si j'arrive à attraper, il devrait sortir un tout petit peu plus. Voilà, on va retirer l'hameçon et on va voir ce qui se passe. Voilà, avec l'hameçon en moins. Il pèse cet hameçon. Voilà, ça s'équilibre. Il pèse l'hameçon. Il pèse beaucoup l'hameçon. Donc 1 gramme, si l'hameçon est posé au fond, il faudra sans doute que je mette un petit peu plus. Sans doute que je mette, au lieu d'un numéro 3, il faudra mettre un petit peu plus. Mais bon, j'ai ma base de départ. C'est 1,30 g. Voilà, ce flotteur pèse, porte 1,30 g si l'hameçon est entre deux os. Voilà. Eh bien écoutez, c'était surtout pour vous donner l'astuce de la petite coupelle. On voit que ça fonctionne assez bien. Quant au tube, c'est juste de la conduite pluviale, hein, pour faire les gouttières des maisons. J'en ai coupé 1 mètre et ça va bien. Voilà. Bon, écoutez, si l'astuce peut donner des idées, j'en suis content et je vous dis à une prochaine fois.